Donc, je m'appelle Alain Bousquet, donc je suis le maire de la commune d'Eyne. Je suis retraité, un ancien marin, donc j'ai fait 15 ans dans la marine nationale. J'ai continué mon activité dans l'apiculture. Voilà. J'ai une activité sur la commune d'Eyne depuis 84 comme acteur économique lié aussi à cet avenir, lié donc à l'agriculture et au tourisme. Donc j'ai une certaine expérience en la matière. Le deuxième volet, ma passion, c'est l'archéologie. Donc j'adhère au groupe de recherche archéologique de Cerdagne-Capcir depuis les années 84. Et ce qui m'a valu l'honneur, on m'a demandé d'être le gestionnaire de la réserve naturelle d'Eyne, qui a été créée par décret en 93. Je ne suis pas à l'origine, mais après on m'a demandé de prendre un peu ce défi intellectuel, où pendant 10 ans, on a eu donc des études scientifiques pointues en termes d'écologie historique, sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur cette nature quand même de la biodiversité montagnarde qui est étroitement liée à plus de 7000 ans d'agro-silvo-pastoralisme. Et la biodiversité d'aujourd'hui, ce n'est plus une biodiversité naturelle, elle est anthropisée et étroitement liée au devenir de notre agriculture et de notre pastoralisme. Se pose aujourd'hui un véritable problème, c'est celui de notre avenir, où la première économie, c'est l'activité touristique, avec une station de sport d'hiver, et des enjeux économiques qui modifient complètement donc les enjeux de gestion de l'espace. Alors, un peu ce que l'on avait relevé dans le cadre donc de l'intelligence collective d'acteurs, au XIXe siècle, il y avait 340 personnes qui habitaient sur Eyne, il y avait 1600 têtes de boutons, il y avait 250 UGB, unités de gros bétail, il y avait 41 exploitations agricoles, les gens vivaient en autarcie, ils exportaient le surplus de leur production en ville, naturellement, mais aussi donc de la main-d'œuvre dans les armées, de la main-d'œuvre dans le monde industriel et de la main-d'œuvre en ville. Il faisait du développement durable, comme M. Jourdain faisait de la prose. Il n'y avait pas d'intrants chimiques, il n'y avait pas d'intrants liés aux énergies fossiles. Donc tout venait de l'exploitation de la biodiversité et de la ressource naturelle. Donc on s'est posé la question donc en termes de transition et aujourd'hui avec les problèmes que va poser la disparition des énergies fossiles. Donc, c'était de travailler peut-être sur un modèle qui est un modèle qui n'est pas un exemple, mais c'est un modèle qui donne des potentiels, de refaire travailler l'intelligence collective d'acteurs aujourd'hui, mais pas simplement au niveau de l'agriculture ou des enjeux en termes de biodiversité, mais aussi en termes économiques, puisque le tourisme, c'est une activité qui utilise la ressource naturelle, mais pour des objectifs qui sont hédonistes et récréatifs. On voit bien que depuis toujours, donc c'est la ressource naturelle qui a prévalu pour structurer des modèles sociaux, économiques et culturels, et que cette ressource naturelle, naturellement, demande une dialectique, celle du hasard, de la nécessité, du besoin et des moyens. Et donc c'est à partir de ce constat que l'on avait répondu à un appel donc du ministère sur paysage et biodiversité. On s'était aperçu quand même que dans la durée, les hommes qui nous ont précédés ont utilisé cette ressource naturelle, mais d'une façon intuitive. Et ensuite, c'est de l'intelligence collective d'acteurs qui a fait la cohérence du système. Aujourd'hui, naturellement, donc, se pose le problème avec l'économie contemporaine et toutes les problématiques que l'on a. Pour mener donc à bien cette animation-là, comme vous le savez, nul n'est prophète en son pays, hein, et qu'on est obligé de faire appel à des spécialistes de l'animation du territoire, et notamment spécialisés en intelligence collective, comme vous le faites d'ailleurs. Hein. Et vous la faites très bien, parce qu'on a vu quand même que cette première réunion était une véritable réussite, hein, en termes d'animation. Et qui a vraiment fait remonter donc toutes les problématiques psychologiques des acteurs, en termes d'inquiétude, donc de valorisation, d'enjeux, un peu de leur devenir, pas simplement leur devenir actuel,
mais aussi pour les générations futures, leurs enfants, les transmissions de patrimoine qui jouent un rôle important dans l'avenir d'un territoire et qui en déterminent la résilience.